Bonjour à chacun, à chacune. C'est vendredi, c'est la fin de semaine. Et je crois que, pour le week-end, Dieu a une pensée pour nous. Genèse chapitre 3, versets 22-23. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. » Verset 23. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. J'aimerais te dire que parfois on a une vision très limitée, très étriquée de qui est Dieu et qu'on peut mal interpréter ce que Dieu fait et croire à l'arrivée que Dieu est un Dieu qui est comme un père fouettard. Dès que tu fais quelque chose de mal, alors il va s'en prendre à toi, il va te frapper, il va t'arrêter, il va te mettre de côté, il va te rejeter et puis il va te laisser là pendant un temps parce qu'il faut que tu souffres pour bien comprendre que c'est grave ce que tu as fait. Dieu n'est pas comme ça. On pourrait croire dans le texte, quand on le lit, comme quoi, le Seigneur nous dit comme quoi il va les chasser du jardin d'Éden pour les empêcher de toucher à l'arbre, qui donne la vie éternelle en fait. Et on a ce terme chasser quoi. Et on a l'impression que c'est vraiment, on chasse comme avec un coup de balai et puis on chasse les ordures quoi. À dire, faut que ça sorte de là quoi. En fait, dans ce texte-là, Dieu n'agit pas de cette manière-là, avec ce caractère-là, ou avec cette vision des choses que l'on a. Quand on lit les Écritures-là, en fait, ce que Dieu fait, c'est qu'il est un Dieu qui protège ses enfants. C'est pas un Dieu qui vient pour punir ses enfants. La Bible nous dit dans le psaume 103, verset 10, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Et j'aimerais te dire à toi, peut-être qui crois aujourd'hui que Dieu te punit. Non, Dieu te punit pas pour tes iniquités ou tes péchés, parce qu'il y en a un qui a été puni à notre place. C'est Jésus-Christ. Et si tu es enfant de Dieu, alors Dieu t'a pardonné et il t'a justifié. Mais tu n'es pas puni pour tes fautes. Par contre, oui, Dieu nous corrige. Ça, c'est vrai. Dieu nous corrige, mais il nous corrige avec amour et pas pour nous punir. Pour dire, tu as mal agi, alors tu vas comprendre que c'est mal d'avoir agi comme ça. Non, pas du tout. C'est pour nous amener justement à ne plus nous faire du mal à nous-mêmes et à pécher dans notre vie. Mais on voit que là, qu'est-ce que Dieu fait avec ses enfants ? Il va les faire sortir du jardin, en fait. Il va les obliger à sortir du jardin. Il va même protéger le jardin, un peu plus loin dans les Écritures, avec des anges qui vont garder le jardin et on ne pourra plus jamais passer. Pourquoi fait-il cela ? Parce que Dieu sait très bien que si, malheureusement, Adam et Ève avaient pris du fruit de l'arbre de vie cette fois-ci, pour l'éternité, le problème de l'homme serait resté problème. On aurait été séparés de Dieu parce qu'on en serait devenu éternellement pécheurs. Et ça, c'est un gros problème. Et Dieu a dit maintenant, je vais mettre une barrière, je vais protéger mes enfants, parce que moi j'ai un plan de secours qui arrive, et Dieu a mis tout en place jusqu'à Jésus pour qu'on soit sauvé. Quand on regarde l'Ancien Testament, c'est le berceau de l'arrivée de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on regarde les Écritures. L'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui va venir amener progressivement le Messie qui était Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Et ça, c'était le plan de Dieu. Et parfois, comme je disais, si on ne connaît pas Dieu dans son caractère, dans qui il est, dans sa nature profonde, alors on risque d'avoir un mauvais regard sur Dieu et de nous éloigner de Dieu, un peu comme cette parabole où Jésus va dire qu'il y a quelqu'un qui avait reçu un talent et qui va l'enterrer. Et quand il va arriver devant Dieu, qui va lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait du talent ?» Il va dire « Je savais que tu étais un Dieu méchant. » Dieu méchant. C'est-à-dire que toi, dans ta définition, tu peux avoir et tu peux croire que Dieu est méchant. Dieu n'est pas méchant, Dieu est bon. La Bible le déclare. Et on doit apprendre à connaître la vérité parce que cette vérité-là doit venir au fond de notre cœur, devenir une révélation et connaître qui est Dieu. Quand Jésus est venu sur terre, il a dit « Je suis venu pour vous montrer le Père ». Quand on regarde Jésus-Christ, est-ce que Jésus était méchant ? Jésus était bon, il était doux et humble de cœur. Et les hommes pécheurs, il allait même vers eux. Il était capable de toucher les lépreux. Il n'était pas à punir parce que tu as commis une faute. Pierre, qui a renié Jésus, n'a pas été puni à cause de son reniement. Et j'aimerais te rassurer aujourd'hui, mais que tu aies une bonne connaissance de Dieu, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Plus tu connaîtras l'amour de Dieu, plus tu seras en sécurité et tu sauras comment marcher avec Dieu et comprendre ce que Dieu fait dans ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui tu vis une situation, tu te dis mais pourquoi Dieu m'a fait vivre ça ?
et tu ne comprends pas et tu crois que Dieu te punit. Non, Dieu est sûrement en train de préparer quelque chose. Peut-être qu'il t'a fermé une porte. Peut-être qu'il a permis qu'un travail cesse parce qu'il y avait un danger derrière. Et que là, tout d'un coup, eh bien, toi, tu ne le sais pas. Mais que Dieu a déjà prévu quelque chose d'autre. Et c'est pas une punition. Il est déjà en train de préparer un plan pour toi. Dieu est bon envers toi. Dieu te protège et te garde. Je me rappelle, je terminerai par là avant qu'on prie, d'un songe que Dieu m'avait donné, où il m'avait montré dans ce songe-là que j'étais en train de le servir dans un endroit, et puis d'un coup je vois quelqu'un qui me bouscule et qui me met sur le côté, et puis qui vient travailler à ma place. Et puis après il me rappelle et il me remet en place, il me dit « Travaille maintenant, tu peux reprendre ton travail ». Et je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et quelques semaines après, dans l'église où je servais, eh bien certaines personnes ont commencé à démissionner du jour au lendemain de leur poste, et puis ont quitté. Et je comprenais pas, j'ai pris ça comme un coup d'arrêt, je me suis dit mince, mais c'est peut-être moi, je suis peut-être un mauvais serviteur, je suis peut-être un mauvais pasteur, peut-être que je fais pas ce qu'il faut. C'est ça que Dieu m'a montré en fait, il m'a poussé sur le côté et ça m'est resté pendant plus de 3 ans dans mon cœur à poser la question à Dieu, mais pourquoi Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Dieu me répondait pas. Jusqu'à il y a quelques temps en arrière, où un jour Dieu me dit, mais ce que tu n'as pas compris David, c'est que je ne t'ai pas poussé parce que tu es un mauvais, je t'ai poussé parce que je t'ai protégé, tu n'as pas vu ce qui allait t'arriver. Et j'aimerais te dire ça, on a à la fois des incompréhensions par rapport à comment Dieu fait les choses avec nous. Alors ne juge pas Dieu, mais découvre qui est Dieu. Et tu verras comment Dieu prend soin de ta vie. Alors que Dieu te fortifie pour ce week-end et que nos mentalités changent, nos visions changent envers Dieu. Faute de connaissance, mon peuple périt. Apprends à connaître ton Dieu. Merci pour tes corrections dans ma vie, Seigneur. Merci pour les actes que tu poses, que je ne comprends pas parfois, mais je crois et je déclare aujourd'hui que tu es un Dieu sage, un Dieu bon envers moi, et que Seigneur, si tu fermes les portes, que tu ouvres les portes, que tu changes cette situation, tu l'as décidé ainsi parce que c'est bon pour moi. Apprends-moi aujourd'hui à connaître qui tu es vraiment, et que je puisse marcher main dans la main avec toi. Merci Seigneur pour ta grâce et ton amour dans ma vie. Amen. Que Dieu te bénisse pour ce week-end, on se retrouve lundi.